Euh, D'abord, félicitations à Bruxelles. Je crois que c'est une victoire qu'on n'a pas volée. Voilà, nous de notre côté, je crois qu'on a bien pas mal commencé le match aujourd'hui. On était bien dans ce qu'on voulait aussi sur le plan défensif avec 2-3 petites erreurs. Mais un collectif qui répondait quand même présent, un ballon qui vivait bien. Et puis je ne sais pas aussi, en fait Bruxelles à un moment donné a eu du caractère, hein, il a durci son jeu, a durci sa défense et nous on n'a pas eu de caractère, quoi. On a manqué je pense à un moment donné de guerrier à ce moment-là et puis on était sur une passe à un shot, on a ramassé un 16-1. Je crois que quand le ballon ne vit pas et malheureusement Kobe Bryant n'est pas chez nous. Donc il faut jouer collectivement et quand on ne joue pas collectivement, on se met en grande difficulté, d'autant plus qu'on prend des shots rapides, non pas sur une contre-attaque ou un surnom, sur une situation vraiment de jeu d'égoïste. Et là, à ce moment-là, on n'est pas bon. Et surtout qu'en plus, en étant dans cet état d'esprit-là, on n'a même pas la volonté de revenir en défense, parce qu'il y a de la frustration qui se met aussi dans l'attitude de certains joueurs, parce qu'on n'a pas fait ce qu'on voulait. Et donc, on n'est plus à 5 ensemble sur le terrain, face à une équipe qui aujourd'hui avait le couteau entre les dents. Et qui l'a démontré quand elle était un petit peu bousculée sous ce premier quart-temps. Donc voilà, on ne peut pas gagner un match encore une fois en encaissant autant de points en déplacement. Encore une fois, je pensais quand j'ai vu nos 5-6 premières minutes qu'on était bien en place, je pensais qu'on avait compris certaines choses. Mais par rapport aussi à nos choix d'égoïstes offensivement, à un moment donné, on le paye aussi cash. Sur les 10 premières secondes des attaques de Bruxelles qui nous ont fait mal, hein, avec 2-3 shoots rapides chez eux mais marqués, mais c'est pas de la réussite, c'est normal parce que c'est aussi un de leurs points forts. Et puis après le poste 5 qui aujourd'hui Gamble a fait ce qu'il voulait, a vraiment fait une très belle prestation parce que par rapport à ce que je voyais au début où il était fort pour lui aujourd'hui, dès qu'on pouvait voir, il allait quand il était seul dans le duel, mais dès qu'on venait aussi, il a maintenant, je trouve depuis 2 semaines en tout cas, des passes, des extra passes intéressantes et on a été mis en difficulté là-dessus. Il a fait un bon match. Voilà, poste 5 aujourd'hui nous fait très très mal. Mais bon, voilà. Maintenant on est revenu, hein, mais comme souvent on ne lâche pas, on revient. Mais c'est souvent trop tard. Mais de toute manière, on revient aussi parce qu'on marque. Hein. On ne revient pas parce qu'on travaille mieux en défense. Voilà. Victoire méritée du Bruxelles. Et maintenant, on finit ce premier tour. À nous de bien aborder ce deuxième. Mais on voit que c'est un championnat excessivement serré, on peut gagner 3 matchs d'affilée comme on perd 10 d'affilée aussi, donc tout le monde peut battre tout le monde, c'est intéressant. Mais de mon côté, il est grand temps que je retrouve des guerriers sur une entièreté de match et pas sur des parties de match. Merci, Serge. En ce qui concerne le Basingfield Brussels, nous d'abord on est content d'engranger une victoire parce que là, la situation un peu compliquée dans laquelle on était, je crois que ça fait surtout du bien moral, ça récompense un peu le dur travail qui est fourni à chaque entraînement, même si tout le monde travaille, voilà. Mais en tout cas ça récompense un peu tout ça. Clairement on a encore des progrès à faire en défense quand on voit un petit peu la déconcentration dont les joueurs font preuve au dernier quart-temps quand on a presque 20 points d'avance. On termine au 3e, ils ont marqué 59 points. On sait tous les difficultés que le Brussels a en défense, donc 59 points après 3 quarts-temps c'est correct pour nous et on les laisse marquer 32 points dans le dernier. Donc ça c'est vraiment encore un point de développement, mais en tout cas cette victoire va nous donner un peu plus d'énergie, de volonté pour continuer à travailler ce qui a été entamé depuis quelques semaines défensivement. Les joueurs qui n'ont pas envie de jouer en défense resteront sur le banc, exemple Washburn. Voilà, le message est très clair, donc à chacun de le comprendre maintenant
Et voilà, on va jouer, comme l'a dit le coach, avec des guerriers, des gens qui ont envie de se battre les uns pour les autres, avec une mentalité positive, défensivement. Si on est fatigué, on se repose en attaque, et plus en défense. Et voilà, il faut continuer. Je pense que les 3 premiers cartons sont encourageants par rapport à ça. Voilà, au-delà des détails techniques du match, je tiens vraiment à féliciter les joueurs pour leur réaction. Clairement, on traverse des moments qui sont moins gais et on est tous restés concentrés, appliqués et avec en tête une mission. Et le championnat est loin d'être terminé. Comme l'a dit le coach, on va commencer le 2e tour. Voilà. On va prendre match après match, on va continuer à développer notre défense, à garder cet esprit et on verra où on va terminer à la fin du 1er tour. Encore une fois, je pense qu'on n'a aucun problème offensif. On l'a encore vu aujourd'hui. Si on arrive à avoir une meilleure défense, ne serait-ce que chacun fasse 10 à 15% d'effort. C'est de l'effort, la défense, c'est pas du talent. Je pense qu'on peut faire des choses sympathiques dans le 2e tour du 1er tour, si vous comprenez. Ceci étant dit aussi, offensivement, on implique, hein, mais si vous regardez les matchs du Brussels, les points sont répartis quand même sur 4 joueurs. Donc, et ça, c'est un pattern qu'on retrouve à chaque match. Il faut absolument qu'on arrive à impliquer un peu plus, et là, on va continuer à travailler offensivement. Les Gian Caterino, les Deput, les Goremans, les Covington, on va voir, mais on va voir s'il va rester chez nous, mais voilà. Washburn, offensivement, il est bon, mais voilà, il doit nous apporter défensivement s'il veut jouer. Un remplaçant en vue? Oui, on essaye d'abord de solutionner le cas Mackay avec son agence. Ce sont des discussions qui sont compliquées. J'espère qu'on va, dans le courant de la semaine, ici on a une semaine un peu plus tranquille puisqu'on ne joue pas, qu'on va pouvoir solutionner le problème et se focaliser sur le remplaçant. On a évidemment déjà entamé des discussions, des pistes, mais il est hors de question d'amener un joueur alors que Mackay est toujours ici. Donc voilà, on va essayer de trouver un 3 performant d'abord défensivement et qui va nous amener de la force offensive sur le drive, sur le rebond offensif. Voilà, donc oui, il y a des remplaçants en vue, mais pas dans l'immédiat, pas demain. Un mot sur la prestation justement des joueurs que vous avez mis en demeure, en guillemets, Sims, Covington justement. Non, Sims il n'a jamais été mis en demeure, hein. C'est Mackay. Mackay il était dans les tribunes, donc voilà. Son cas, en tout cas en ce qui nous concerne, est réglé, il ne jouera plus. Mais Covington il a amené quand même un petit peu d'esprit, en tout cas défensif, mais encore une fois en 12 minutes avec le physique qu'il a, il prend pas un rebond. Voilà, c'est complètement anormal, il fait des erreurs de rotation dans des défenses qu'on a travaillé chaque jour de la semaine, donc voilà, ça reste compliqué, mais sinon c'est un joueur physiquement très très intéressant, quoi. C'est pour ça qu'on a décidé de lui donner une dernière chance, mais il faut qu'il soit quand même un peu plus concentré. Et voilà, comme ça, je peux l'utiliser.